Si on avait reçu le Tanya rien que pour ces 3 lignes-là, ça valait la peine de venir dans ce monde. Et lui, rien qu'avec ces 3 lignes-là, il aurait gagné son existence. C'est absolument incroyable ce qui se cache derrière ça. Finalement, oui, le côté droit existe. Mais à partir de quand tu dois aller du côté droit? Oui, le côté gauche existe. Mais à partir de quand tu dois aller du côté gauche? Ça s'appelle un acte de gauche. Tu as donné ce qu'il faut donner. Puisque ce que lui appelle, j'ai donné pour m'acquitter de mon devoir. Il n'y a rien de plus que ce que je dois faire. S'acquitter de son devoir s'appelle, dans le langage des maîtres d'Israël, un acte de gauche. C'est-à-dire, tu fais ce qu'il faut faire, Nekuda, puisque tu as donné en fonction de ce que tu avais. Mais est-ce que c'est un acte de vérité? Non. Vous savez, quand est l'acte de vérité? Nos maîtres y répondent d'une autre manière, dans un autre domaine, où on va boucler la boucle. Ils disent la chose suivante. Quand un homme était habitué à donner largement, parce qu'il avait les moyens, et qu'il voit que ses affaires commencent à diminuer et à péricliter, et que ça va de plus en plus mal, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, si je ne termine pas ce que eux vont dire, alors quelqu'un dira et qu'il ajuste son don en fonction de ses revenus. Nos maîtres disent, il faut que, proportionnellement parlant, il donne maintenant plus que ce qu'il donnait avant. Il fasse un acte contre nature, c'est-à-dire, si, et vous allez voir, c'est pas une loi, ça, vous allez voir, c'est un conseil, c'est pas une loi, j'explique. J'explique maintenant. À partir de quand un homme a le droit de faire un acte enthousiasmé, parce que ce n'est plus un acte enthousiasmé? À partir de quand un homme a le droit de dépasser ses limites, parce que ça ne s'appelle pas un feu de paille? Mais quand il ressent les limites et qu'au fond de lui, il n'a pas envie de le faire, et qu'il le fait. Là, tu peux te mettre à droite. Mets-toi à droite quand tu es dans un contexte de gauche. Et ça, c'est la véritable construction de l'existence. Et j'explique. Lorsque tout va bien et que j'ai envie de faire plus que ce que je suis obligé de faire, ce n'est pas du tout un acte où je sors de mes limites. Puisque au contraire, je n'ai pas d'obstacle à le faire. Tout va bien et j'ai envie de le faire. Donc, comme tu n'es pas en situation d'aller contre tes limites, ça s'appelle comment en français ce genre d'acte? De l'enthousiasme. Ne le fais pas. Ou si tu veux le faire, au moins sache-le. T'es pas un héros, t'es pas un grand donateur, t'es pas quelqu'un d'extraordinaire, même une plaque tu mérites pas. T'es un enflammé, tant mieux pour celui qui reçoit, mais t'es un enflammé. Au moins qu'on ne se trompe pas. La Torah a horreur de ce genre de choses. Tu veux le faire, tant mieux pour celui qui reçoit, mais ne te trompe pas. Ce n'est pas ça un acte de droite. Un acte de droite est quand je sens des limites, je sens des obstacles, je sens des voiles. Et malgré tout, je me dis, mince alors, je me fous des limites, je casse les limites, je défonce le mur et je fais au-delà de ce que je peux faire. Ça, c'est un acte de droite. Ne peut faire un acte de droite que celui qui se trouve dans une situation de gauche. Comprenez? C'est ce qu'on appelle l'inclusion des midotes. C'est-à-dire, lorsque tu te sens à l'intérieur, écoutez-moi bien, dans une situation de droit, tout va bien, allez, tout va bien. À ce moment-là, on te demande de t'entourer de gauche, de manière à ne pas te laisser empoisonner par l'enthousiasme. Encore une fois, et alors, pourquoi tu appelles ça du poison? Pourquoi l'enthousiasme c'est du poison? Ce que j'expliquais, pourquoi c'est du poison. Parce que c'est une peau de banane. Parce que demain, quand l'exaltation va te lâcher, tu vas sombrer dans une telle tristesse, dans un tel désespoir, que tu ne feras plus rien. Méfie-toi de la peau de banane. Cette exaltation d'aujourd'hui n'est que là pour préparer l'abîme de demain. Méfie-toi. Mais comment je peux savoir si c'est de l'exaltation ou pas? Si tu ne sens aucune difficulté à le faire et que tu as vraiment envie de le faire, attention, c'est peut-être de l'exaltation. Les amis, quel est le rapport, quelle est la relation avec Yosef et Yehuda?
Yosef incarne la Chaya et Yehuda incarne la Yechida. J'explique. Yosef incarne la Chaya, c'est-à-dire que Yosef est le symbole biblique, au niveau des personnages bibliques, de l'homme qui arrive à exploiter jusqu'au dernier zeste d'exploitation toute sa nature spirituelle et morale. Il n'a rien laissé, dit Nathan. Il a dévoilé en lui toutes les forces qui se trouvent dans un homme. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik. Tzaddik signifie qu'il est arrivé au maximum, tzaddik dans le sens de tzedek, il est arrivé au maximum de ce qu'on peut atteindre. Par contre, Yehuda incarne le chassid. Chassid dans le sens essentiel du terme. C'est la différence qu'il y a entre tzaddik et chassid. Yehuda incarne la yechida, c'est-à-dire l'homme qui est capable d'aller au-delà de sa propre nature. C'est-à-dire pas seulement dévoiler tout le potentiel que j'ai en moi, mais atteindre des forces qui me dépassent complètement. La différence qu'il y a entre chassid et tzaddik dans le sens profond du terme. Le tzaddik va jusqu'au maximum de ce qui lui est donné d'atteindre. Le chassid dépasse le maximum, il est au-delà d'eux. Mais d'un autre côté, Yehuda a le défaut de sa qualité, comme il ne vit que dans les super grands moments, dans la vie de tous les jours, avec le temps va, tout s'en va, l'usure. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Vayered Yehuda me'et ehabra. Il s'est cassé la figure. Il est descendu. Parce que le quotidien est l'ennemi des rois et le héroïsme est l'ennemi des justes. Chacun a son problème. La grandeur du juste, elle est dans le quotidien, la grandeur du roi, elle est dans l'épreuve. C'est celui qui a le génie de trouver des forces que personne ne trouve au moment où il faut les trouver. Ça, c'est le roi. Donc chacun a sa qualité et son défaut. On comprend maintenant pourquoi Yehuda et Yosef ne se supportent pas. Parce que Yosef dit à Yehuda, mais t'es un instable toi. Tu ne brilles que dans les moments de pression. Et Yehuda dit à Yosef, t'es un moumou toi. Où tu es quand ça barde? Les deux ont raison. Le problème c'est que la vie elle est faite de stabilité et de dépression. Stabilité, dépression. Rappelez-vous les anciens cours sur la ligne, le cercle, la ligne, le cercle. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Si j'ai pas les deux forces en moi, je suis fichu. Parce que si je suis un héros, je ne suis un héros qu'en temps de guerre. Et tous les héros, comme on le sait, qui ont brillé sur le champ de bataille, très souvent quand ils rentrent à la maison, ils deviennent des alcooliques. Mais c'est vrai, il y a des films, des milliers de films qui parlent de ce phénomène. Les héros de la guerre qui deviennent des alcooliques rentrés après à la maison. Mais pourquoi? Où est ton héroïsme? Je ne suis un héros que sur un champ de bataille, pas à la maison. Etz Achayim, c'est un arbre qui symbolise le fait que la Chaya et la Yechida sont réunies, que les deux dimensions, Yosef et Yehuda, sont ensemble. Ce sont les deux jambes, Yehuda étant la jambe et Yosef étant la jambe qui devine. Yehuda étant la jambe droite ou gauche, Yosef étant la jambe droite ou gauche. Yehuda la jambe droite bien évidemment et Yosef la jambe gauche. Pourquoi? Parce que bien évidemment le quotidien est régi par le côté gauche et les grands moments sont régis d'après les codages de nos maîtres par le côté droit. Mais le problème c'est que quand Yehuda se sépare de Yosef ou Yosef se sépare de Yehuda, chacun va se retrouver avec une qualité mais aussi un grand défaut. C'est incroyable. Comme Yaakov a vu ça, quand on lui rapporte la tunique de son fils, c'est intéressant, Ketonet Passim, elle la dépasse, elle est linéaire. Joseph, mon fils, réveille-toi. Qu'y a-t-il, père? Regarde ce que j'ai fabriqué pour toi.
Quoi? Ça, c'est pour moi? Bien sûr, Yosef, c'est la force linéaire. C'est la lumière qui est dans l'homme. C'est pour ça que il lui donne une cotonnette passim. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre à son fils en lui donnant une cotonnette passim? Attention, mon fils, tu es très grand, mais tu n'es que la force de la ligne, tu n'es que la chaya, tu ne peux pas te passer du cercle. Et toi, Yosef, qui te vois comme une ligne, les épis droits, autour duquel se prosternent tous les autres, tiens, le cercle se prosterne devant la ligne. Attention, Yosef, c'est vrai que tu as une qualité que même la ligne a besoin de reconnaître. C'est ça le sens de la ligne qui se prosterne devant du cercle se prosterne devant la ligne. Mais attention, Yosef, tu ne peux pas te passer de la ligne. Fais attention de ne pas te mettre Yehuda à dos, tu as besoin de lui.